Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas des moindres. Vraiment, ça va être un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et ce n'est autre que l'alimentation et le sport pendant le mois béni du Ramadan. Et donc, j'ai jugé très utile de faire cette petite vidéo parce que c'est vrai qu'en général, on me pose beaucoup la question concernant les entraînements, l'alimentation, comment est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, est-ce que je peux continuer, etc. etc. Et du coup, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez, vous concentrer sur ce mois et vraiment être à fond dans votre foi, etc. Mais aussi à côté, pouvoir justement continuer les entraînements, avoir une alimentation adaptée. Donc j'ai catégorisé un petit peu les questions qui revenaient le plus souvent et je vais y répondre. Alors déjà, pas de panique, ça va super bien se passer. C'est totalement faisable. Je pense que, alors dans mon cas, ça fait beaucoup d'années que je le fais. Il y a énormément de personnes qui sont dans le même cas de figure que moi. Si t'es une personne qui vient de démarrer le sport et qui se dit aïe aïe aïe, c'est mon premier ramadan durant lequel je vais être amenée à devoir jeûner, faire du sport, etc. Tranquille, ça va très bien se passer. Je te donne toutes les informations tout de suite. On démarre par la première question, donc j'ai vraiment fait une petite liste pour détailler au maximum. Et la première question que j'ai notée, c'est à quel moment s'entraîner? Parce que ça c'est vraiment, je pense, la question principale, vraiment la question que ou mes élèves en coaching me demandent le plus ou qu'on peut me demander au quotidien. Donc c'est très simple, le moment qui te convient le mieux. Pourquoi? Parce que on est chacun différent, on a des trains de vie différents, etc. etc. Donc l'idée c'est vraiment de faire ce qui te convient le mieux et surtout ce qui est le plus adapté à toi, à ton équilibre au quotidien, etc. Il y en a certains qui ont une vie de famille, d'autres qui sont seuls, donc ils vont pas s'adapter de la même façon. Le mieux ça serait de t'entraîner le soir après la coupure. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu peux reprendre des forces, où tu auras un petit peu plus d'énergie puisque tu auras bu, tu auras mangé. Donc forcément, même pendant l'entraînement, tu pourras t'hydrater. Maintenant, il est tout à fait possible de s'entraîner le matin, un peu avant la coupure. C'est possible de s'entraîner tout de suite après. Maintenant, en effet, lorsque tu vas t'entraîner juste après, tu pourras plus boire d'eau, tu pourras pas manger, tu pourras rien faire de tout ça. Donc tu vas te déshydrater et devoir attendre jusqu'au soir pour pouvoir à nouveau t'alimenter. Mais ce qu'il y a, c'est que à ce moment-là, tu auras pu boire juste avant, manger un bout, donc tu auras de l'énergie à ce moment-là. Du coup, il faudra juste adapter ton entraînement à ce moment-là. J'y viens tout de suite après, mais c'est tout à fait faisable. Aussi, les personnes qui se disent bon bah moi j'aime bien m'entraîner en pleine journée, en après-midi, en fin de matinée ou autre, c'est tout à fait faisable aussi, mais même chose, la condition et la seule condition c'est juste de s'adapter, écouter son corps et adapter l'entraînement à la période. Pareil, j'y viens tout de suite après. Et le dernier moment où j'en ai pas parlé, c'est juste avant la coupure. Ça, c'est vraiment pour travailler en salle depuis plusieurs années. C'est vraiment le moment où tu vois toute la team qui arrive, toute la team qui jeûne et tu sais que ça va être la coupure dans pas longtemps. C'est faisable. C'est selon moi le moment le plus épuisant à s'entraîner. Pourquoi? Parce que tu auras fait toute la journée sans boire, sans manger. Dans la plupart des cas, soit on est à l'école ou on travaille, ou voilà, donc il y a un quotidien, il y a un rythme qui est assez soutenu. Donc à ce moment-là, c'est le moment où le corps est le plus fatigué et au bout de ses réserves, enfin on n'a même plus de réserves en fait. Donc c'est le moment le moins adéquat, mais c'est faisable aussi, encore une fois, à condition de s'adapter lors de l'entraînement. Donc à ce moment-là de l'entraînement, tout juste avant la coupure, il est fort possible de se sentir fatigué, mais en général, il y a aussi ce côté où on sait qu'on mange dans moins d'une heure par exemple. Les personnes qui vont s'entraîner une heure avant, elles savent qu'une heure après elles vont manger, donc elles se disent bon bah qu'importe, dans tous les cas je vais manger tout de suite après. Donc avoir encore une fois à adapter selon chacun, toute possibilité est bonne. Le meilleur moment est après la coupure, mais encore une fois chacun s'entraîne au moment qu'il le souhaite. Il n'y a aucun souci. La deuxième question qui vient tout de suite après et qui me semble logique à se poser, c'est comment s'entraîner? Comment s'entraîner? Il faut tout simplement adapter les séances à son état, c'est-à-dire au jeûne en fait. En tout cas dans le cas de figure où on s'entraîne à jeun, ça ne sera pas la même chose que s'entraîner le soir après la coupure. Le soir après la coupure, il est fort possible de maintenir ses entraînements tels que le reste de l'année, c'est-à-dire avoir la même intensité, le même volume, vraiment tout pareil. Pourquoi? Parce que tout simplement, encore une fois, tu n'es plus à jeun, tu peux t'hydrater, tu peux manger, enfin tu pourras faire ton entraînement comme d'habitude, ça n'aura aucune incidence. Juste attention à ne pas avoir trop mangé pour pas te sentir trop lourd lors de la séance. Maintenant, pour les personnes qui vont s'entraîner sur toute la marge où on est en train de jeûner, à ce moment-là, il faudra adapter les entraînements et donc ou faire des séries d'entraînement
plus espacé, donc prendre un temps de récupération plus long. N'hésitez absolument pas à l'augmenter. Pourquoi ? Le but c'est pas d'avoir un cardio qui est à je ne sais combien et de du coup se retrouver à être déshydraté, à ressentir en fait la sensation de soif et être sur un effort trop intense. Donc ça c'est pour la première des choses. Si tu dois retirer une série par exercice aussi, n'hésite pas, tu peux le faire. L'objectif pendant le ramadan c'est pas de prendre de la masse. En général les gens disent plutôt justement qu'ils vont faire leur sèche à ce moment là. Donc le but c'est pas de prendre de la masse ou autre. Donc n'aie pas peur de ça. L'objectif pendant le ramadan en fait c'est vraiment de se maintenir en forme. C'est pas de prendre de la masse, c'est pas d'avoir des meilleures performances. Si tel est le cas, tant mieux. Mais il faut pas se mettre en tête que bah là j'ai envie de démarrer ma prise de masse maintenant. Et ça demandera beaucoup trop d'énergie à ton corps par rapport à ce qu'il est apte à pouvoir donner. Pour les personnes qui font des choses du style cardio, donc là je me suis basée sur la musculation mais il y a aussi le cardio. Donc pareil, le but ça va être de s'adapter et de pas faire par exemple des séquences HIIT, des entraînements à haute intensité. Si vous en êtes apte et capable, faites-le, mais encore une fois c'est pas ce qu'il y a de plus adapté à votre corps à ce moment là, mais c'est pas impossible à faire. Moi ce que je recommanderais ce serait des choses un peu plus modérées. C'est possible de faire du running par exemple, mais d'être sur une allure moyenne, pas d'être sur une allure très soutenue. Et pareil pour tout autre type de cardio, c'est vraiment d'être sur un rythme modéré et non pas très soutenu pour vraiment pouvoir aller au bout de son effort et surtout ne pas être trop déshydraté. La troisième question, ça serait à quelle fréquence s'entraîner. La fréquence, vraiment, c'est selon toi. Si de base tu t'entraînes 5 fois par semaine et que tu es apte à t'entraîner 5 fois par semaine, entraîne-toi 5 fois par semaine. Encore une fois, on s'adapte. Si maintenant tu veux t'organiser et te dire ok bon je serai à jeun, je sais que je vais être fatiguée parce que j'ai un type d'entraînement qui me demande énormément d'énergie en général, tu peux réduire la fréquence d'entraînement par semaine, c'est-à-dire passer à 3 séances par semaine, il n'y a aucun souci encore une fois. Et aussi à voir par rapport à ton rythme concernant le ramadan lui-même, par rapport à ton organisation. Donc tout ça c'est à adapter selon toi. Cherche ton rythme. En général, ce que je dis aux gens, même quand on me demande pour mon cas personnel, c'est que je dis en général, la première semaine me permet de me mettre dans le mood en fait. C'est vraiment, je cherche mon rythme, je m'adapte par rapport à mes ressentis, comment je me sens, est-ce que je me sens apte à m'entraîner ce soir, est-ce que je me sens apte à m'entraîner plutôt le matin, plutôt comme d'habitude, c'est-à-dire parfois le matin, parfois l'après-midi. C'est vraiment à voir. Mais il n'y a pas une fréquence maximum ou minimum à avoir. Vraiment, ça c'est à voir selon chacun. Donc à toi de voir selon ton planning, selon ton organisation et tu pourras maintenir ou non le nombre de séances que tu fais de base. On passe à la partie alimentation, donc ça sera la quatrième partie et qui va englober énormément de choses. Donc la première chose déjà pour l'alimentation, ce que je dis souvent aux gens, c'est il faut boire un maximum. Parce que là en fait ça va être en tout début d'année, donc là on est février-mars, ça va qu'on a une marge qui est assez grande. Mais il y a eu des périodes pour les personnes qui ont connu ça. Le jeûne en juin, juillet, août, même septembre, ça c'est incroyable. C'est-à-dire que tu manges vers les coups de 21h30, 22h, parfois 22h passées, et tu dois arrêter de manger vers les coups de 3h30, des choses comme ça. Donc ça, c'est plus compliqué, mais c'est pas le cas cette année. Donc, j'y viens. Boire beaucoup d'eau. Là, ça va être beaucoup plus simple de s'hydrater. Pourquoi ? Parce que quand tu manges à 19h, que tu peux manger et boire jusqu'au petit matin à 6h du matin, ça va. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de s'hydrater par bloc. En fait, moi, ce que je conseille en général, c'est à la coupure, essayer de boire 2 verres d'eau. Lorsqu'on mange, boire 2 verres d'eau. Admettons, avant d'aller dormir, 2 verres d'eau, ça nous fait déjà 1,5 litre. Ensuite, le matin, essayer de boire les 2 verres d'eau, ça fait 2 litres. Et si tu peux, à côté de ça, boire encore, et ben tu seras à la quantité d'eau qu'il te faut. Donc une personne qui boit 2,5, elle peut, en buvant un peu plus que ce que je viens de dire là, donc boire quelques petits verres d'eau par-ci par-là en plus, ou même augmenter le volume de son verre, mais c'est totalement faisable. Et les personnes qui ont un peu plus de mal, faites un verre, ça vous fera 1 litre, c'est très peu. Essayez d'augmenter quand même un petit peu, mais l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir un maximum d'eau parce qu'on se déshydrate vachement. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose à maintenir au maximum. Maintenant, pour ce qui est de l'alimentation, il va y avoir plusieurs choses qui vont être importantes. Première chose, ça va être dans l'assiette. Les protéines, il faudra en avoir dans chacune des assiettes. Admettons que tu manges 2 fois. Les 2 fois, il faut que dans ton assiette, il y ait
je sais pas, des œufs, qu'il y ait de la volaille, de la viande rouge, poisson, des produits laitiers, etc. Vraiment, il faut essayer à ce moment-là d'avoir un maximum de protéines parce que ça va déjà, te permettre de maintenir ta masse musculaire et c'est ce qui va te donner cette sensation de satiété surtout. Donc ça va être hyper important de maintenir les protéines. Toujours, à ne pas skip. Voilà, donc ça c'est pour la première des choses. À côté de ça, une autre chose qui va être extrêmement importante, ça va être les glucides. Tout ce qui va être riz, pâtes, pommes de terre, du pain, ça peut être énormément de choses. Enfin, je vous parle vraiment de ce type de glucides là. Il faut les maintenir et elles vont être extrêmement importantes aussi dans l'assiette parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une bonne source d'énergie et de tenir le plus longtemps possible sur la journée. Le soir, ça va permettre déjà de rattraper et de donner à nouveau de l'énergie au corps. Et au petit matin, essayez d'en avoir dans l'assiette, c'est hyper important. C'est ce qui permettra de maintenir le plus longtemps possible sur la journée cette sensation de satiété. Et aussi, donc ça, la sensation de satiété de par les protéines et de par les glucides, ça sera vraiment d'avoir un maximum d'énergie et réduire cette sensation de faim au fil de la journée. Et bien entendu, maintenez également les lipides, donc tout ce qui va être huile, donc huile d'olive, etc., du beurre, oléagineux. Je vous avoue, c'est pas là où on va faire le plus de fixettes, mais ça reste quand même important parce que le corps en a besoin. Et pour faciliter la prise de vos repas, essayez d'avoir une bonne répartition, comme je vous ai dit, protéines, glucides, lipides, et de les espacer intelligemment sur la marge que vous avez. Je vous demande pas de rester éveillé et de manger à 3 h du matin, mais à la coupure, mangez. 2 heures après, par exemple, se faire un petit plat plus léger où vous pouvez manger un petit peu plus encore. Le matin, au réveil, avant de plus pouvoir manger, même chose, se faire une petite assiette et comme ça permettra vraiment de maintenir au maximum vos apports journaliers et pouvoir vous permettre de maintenir votre masse musculaire, de réduire les dégâts, même si encore une fois sur 4 semaines, vous n'allez pas perdre grand chose. Il y a des personnes qui ont peur de ça, franchement rassurez-vous, c'est que 4 semaines ça passe assez vite et en plus de ça, en 4 semaines vous n'allez pas tout perdre. Franchement, si ça fait je ne sais combien de temps que vous vous entraînez, si tu as commencé il y a 2 semaines, je te dis pas, ça peut être un peu frustrant et encore si tu fais tout ce que je te dis là, ça va, mais n'ayez vraiment crainte. Et ensuite, après avoir fait tout ça, c'est là où on se dit je peux me faire plaisir. Donc, les plaisirs, vous les faites à tout moment, à la rupture, le soir, dans la nuit, le matin, mais 80% de ce que je vous ai dit avant, des conseils que je vous ai donnés juste avant, doivent primer sur le reste. Parce que c'est ce qui va permettre de tenir facilement sur tout le mois, sans avoir trop faim, sans se sentir trop faible. Et ensuite, là, on se fait plaisir. Donc, admettons que tu aies une assiette, tu fais tout ce que je t'ai dit, et dans cette même assiette, tu peux avoir un petit quelque chose qui va te faire plaisir. Je parle vraiment de tout ce qui va être, on connaît, hein. Les msemen, les briques, les gâteaux, enfin les tiramisu, les machins, les choses comme ça, les pastels, tout ça. C'est vraiment le secondaire, ça doit pas être l'alimentation principale que vous avez parce que ça va pas vous aider du tout et ça va apporter aucune énergie, ça va pas te permettre de tenir sur toute la journée, ça va pas maintenir ta masse musculaire, ça va pas te donner cette sensation de satiété et ça on le sait parce qu'en général on a faim très vite après. Donc attention et ça vraiment se dire que c'est juste la petite partie de l'alimentation et surtout si on veut garder une bonne ligne conductrice et pas parce que petite parenthèse, il y a énormément de personnes aussi qui ont une transformation physique inverse de ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'ils prennent du poids pendant le ramadan parce que justement ils vont être amenés à manger que ces choses-là alors que c'est pas ce dont le corps a besoin et qu'en fait vous explosez le compteur calorique par rapport à vos besoins journaliers et du coup c'est ce qui explique tout ça. Et bien écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour sur les petits conseils à appliquer durant ce mois béni. Donc restez bien hydratés, ayez une bonne source de protéines dans vos repas, ayez des glucides aussi, c'est très important, c'est ce qui vous permettra d'avoir une bonne énergie toute la journée. Les protéines vous permettra de vous sentir rassasié le plus longtemps possible. Faites-vous plaisir, ça reste important, c'est fait pour ça aussi. Profitez de votre famille, continuez à vous entraîner si vous le pouvez, si vous avez besoin de récupérer un petit peu plus parce que ça vous demande beaucoup trop d'énergie. Gardez quelques jours off aussi, c'est totalement ok, il n'y a aucun souci, on s'adapte, chacun le fait à son allure. C'est pas censé être un moment qui donne de l'anxiété, qui fait que vous stressez ou que vous vous sentez mal ou que vous vous sentez plus fatigué à cause des entraînements qui sont mal répartis ou autres. Donc vraiment, écoutez votre corps. Vraiment, ce qui va primer, c'est ça, c'est écouter son corps, s'adapter selon ses besoins, selon ses ressentis
et faire les choses par rapport à ça. Et en appliquant tout ça, a priori ça devrait aller totalement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre directement, et j'espère que je vous aurai donné un maximum d'informations pour que vous puissiez être serein durant ce mois du Ramadan. Et pour finir, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et pour me soutenir, à vous abonner et à partager aux personnes qui en ont besoin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis bon mois de Ramadan à vous, à très vite.